En ce qui concerne la composition de l'interface du logiciel QGIS, nous avons là en fait la barre des titres. Une fois que vous avez enregistré un projet, c'est là où apparaîtra le titre du projet. Jusque là, notre projet n'est pas encore enregistré, c'est pourquoi nous avons projet sans titre qui est marqué là. À part cette barre-là, nous avons la barre de menu, ce qui est là, où nous pouvons lire projet, éditer, vie, couche, ainsi de suite. Dans ce menu, si vous cliquez, vous avez plusieurs fonctions qui sont là. Et la majorité de ces fonctions sont encore reprises sur l'espace barre d'outils. Donc, là, nous avons la barre de menu. Et après la barre de menu, ici, nous avons la barre d'outils. La barre d'outils qui est là. C'est comme j'ai dit, c'est la majorité des fonctions qui se trouvent dans chacun des menus qu'on retrouve encore ici sous forme de raccourcis, soit sous forme d'outils. Par exemple, dans le menu projet, nous avons la fonction nouveau projet, qu'on peut aussi le faire en cliquant sur CTRL plus N. Donc, il y a quand même des ressemblances avec Word, ceux qui sont habitués sur Microsoft Word, ainsi de suite. Nous avons par exemple là ouvrir depuis. Par exemple, le projet se trouve dans une base de données. Ouvrir un projet récent, donc ça veut dire le projet que vous avez travaillé dernièrement. Le cas chez moi, c'est ce qui est là. Chez vous, ça ne sera pas le cas parce que c'est la première fois que vous venez d'installer QGIS. Enregistrer, et puis nouvelle mise en page, ainsi de suite, propriété du projet. Vous remarquez que ce sont les mêmes fonctions qui sont dans le menu projet qu'on retrouve encore sur la barre d'outils. Par exemple, là, nous avons nouveau projet, nous avons ouvrir un projet, nous avons enregistré les projets, nouvelle mise en page, et ainsi de suite. Donc, vous allez mieux maîtriser cela au fur et à mesure qu'on va évoluer. En dehors de la barre d'outils, nous avons ici l'explorateur. En fait, l'explorateur vous permet d'accéder dans vos fichiers, que ce soit les fichiers qui sont dans l'ordinateur, que ce soit des données qui sont en ligne, grâce aux différentes connexions, le flux de données, différents fonds de cartes qu'on peut facilement utiliser, ou soit encore des connexions qu'on peut créer. Et on va avoir tout ça au fur et à mesure qu'on va évoluer. Soit encore à partir des serveurs, vous avez des bases de données, on peut directement aller récupérer les informations géographiques à partir de là. Et juste en dessous là, nous avons le contenu. En fait, ici, ça nous permet à avoir le contrôle des couches. Donc, si on veut apporter des modifications sur les différentes informations, on viendra se servir de cette interface. Les couches apparaîtront là-bas. Et à part cette partie, nous avons la fenêtre de visualisation, ce qui est là. C'est ici que apparaîtra la carte. En fait, cette interface représente la Terre, représente la planète Terre, parce que vous pouvez même remarquer, soit encore le globe, vous pouvez même remarquer que lorsque j'ai fait sillonner, lorsque je bouge ma souris, vous voyez le curseur comment ça bouge, et en bas, on peut voir comment les coordonnées varient. À part cette partie, il y a aussi le panneau, mais que vous pouvez désactiver et désactiver. Quatrièmement, nous avons la barre d'état, ce qui est là. Ici, par exemple, ça nous permet de faire la recherche pour vite accéder à un outil ou une extension qui se trouve déjà sur le logiciel. Ici, nous avons le coordonnées actuel de la carte, donc ça veut dire la latitude, la longitude. Ça peut être est ou nord. Après, là, nous avons l'échelle actuelle de la carte. Donc, la carte qu'on va mettre là, le niveau de l'échelle où ça sera, on pourra visualiser directement là. Et si vous cliquez sur le petit triangle à côté, on peut voir les différentes échelles conventionnelles qui sont déjà. À part l'échelle, là, nous avons le niveau de loupe. Ici, nous avons la rotation actuelle de la carte dans les sens horaires en degrés. Ici, nous avons, ça peut nous permettre d'activer et désactiver les radii de la carte. Et là, nous avons le système de coordonnées des références, donc en fait, le système de coordonnées. Mais sur le logiciel QGIS, cela est renommé par système de coordonnées des références. À la fin, là, nous pouvons, en fait, là, c'est pour le message, c'est en cas de notification, ainsi de suite.
Et comme je l'ai dit, par rapport à cette interface, en fait, les logiciels QGIS donnent la possibilité à l'utilisateur d'adapter l'interface de son logiciel par rapport à ses goûts et par rapport aux différents projets sur quoi il est en train de travailler. Et tout ce qui est là, par exemple, vous pouvez venir sur Vie, donc sur le menu Vie, et vous voyez qu'il y a plusieurs options qui sont là. Vous allez descendre juste sur barre d'outils. Avec la barre d'outils, ça veut dire, une fois que vous êtes sur la barre d'outils, il vous propose plusieurs options. Ce qui est déjà coché, tout ce que vous voyez coché là, ce sont les extensions, soit les outils qui apparaissent déjà sur notre interface. Mais chez vous, peut-être ça n'apparaîtra pas comme ça parce que beaucoup d'extensions ou d'outils qui sont là, moi je les ai téléchargés et on verra avec vous aussi comment le faire. Et ceux qui ne sont pas cochés, ça veut dire ce qui n'apparaît pas. Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi le cocher pour les faire apparaître sur l'interface. À part panneau d'outils, nous avons plutôt à part la barre d'outils, nous avons le panneau. Et par rapport au panneau, tout ce qui est là, par exemple, si je souhaite, je peux venir cocher. Vous voyez que boîte à outils de traitement n'est pas encore affichée sur l'interface. Une fois que je clique là, vous voyez que ça apparaît. Donc, ça veut dire, cette interface, vous avez la possibilité d'activer et de désactiver l'un des outils. Soit encore, vous pouvez aussi venir sur l'espace barre d'outils qui est là, sur un espace vide. Vous faites clic droit et il vous présente les différents panneaux ainsi que les différents outils. Ce qui est coché, c'est ce qui apparaît déjà sur votre interface, sur l'interface de votre logiciel QGIS. Ce qui est coché, c'est ce qui apparaît déjà sur l'interface de votre logiciel QGIS. Et ce qui n'est pas coché, ça veut dire que vous avez aussi la possibilité de le cocher. Par exemple, si je prends panneau style de couche, dès que je clique là, vous voyez qu'il l'a ajouté, mais il a mis ça au même endroit avec le boîte à outils de traitement. Donc, si je vais maintenant avoir les différentes fonctions de style de couche, je peux venir cliquer là. Jusque là, il n'y a rien parce que nous n'avons aucune couche ajoutée sur le logiciel QGIS. Voilà, dans un premier temps, je pense que nous pouvons nous arrêter là avec l'interface. Les restes, on verra au fur et à mesure qu'on va évoluer avec le projet. Et une fois que vous avez installé QGIS, vous avez lancé QGIS, vous avez vos données, vous voulez commencer votre projet, il est nécessaire de commencer par enregistrer le projet parce que des fois QGIS peut planter. Alors par mesure de prudence, il est préférable d'enregistrer votre projet dès le début.